Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le test d'une graveuse laser. J'avais jamais eu l'occasion d'en tester, donc aujourd'hui c'est le jour J. Donc là on passe tout de suite à l'installation, au montage des différentes pièces, et on se retrouve tout de suite après, c'est parti. Alors il s'agit de la marque Wenlux, je vous mets bien sûr le lien en description de la vidéo. Donc le montage est un peu fastidieux, parce que c'est écrit en très petit sur la notice, mais bon, on finit par y arriver. Voilà, j'ai tout installé dehors, le PC portable et la machine. Voilà, j'ai mis tout ça sur l'établi, ça va bien comme ça. Parce que dans une chambre, faire ça en intérieur, en fait, ça fait beaucoup de fumée. Si possible, y faire dans une pièce dédiée à ça, bien aérée. Ou alors, dans le meilleur des cas, y faire dehors. Donc là, j'ai choisi l'option d'y faire dehors. Voilà, donc on va tester ça tout de suite. Alors, j'ai pas pu installer l'application qui est fournie avec. Parce qu'en fait, tu vois, il y a ce petit papier qui est livré avec, mais il y a beaucoup de choses écrites en chinois, et du coup j'ai pas réussi à installer l'application, parce qu'apparemment on peut le connecter via une application sur le téléphone, donc ça aurait été quand même cool d'y faire sur le téléphone, mais bon, j'ai pas réussi, donc si vous avez la solution, dites-le moi en commentaire, je suis preneur. Par contre sur le PC portable il y a une clé USB qui est fournie avec, et là, là c'est tout simple, il faut juste brancher la machine, tu vois, avec le cordon qui est prévu USB sur l'ordi, et ensuite installer les drivers qui vont avec, qui sont sur la clé USB. Alors ici tu as le bouton de mise en marche, ici tu as un petit bouton, en fait c'est pour une fois que tu as chargé ton dossier sur la machine, et t'es pas obligé de rester à côté de l'ordinateur, tu peux mettre la machine ailleurs par exemple, t'appuies sur ce bouton et ça lance ta gravure. Par contre bon, faut vraiment bien positionner le support. Là tu as deux moteurs, donc tu en as un ici et un autre derrière, là, voilà, donc tu as deux moteurs. Juste ici c'est dommage, les entretoises elles sont un peu courtes, du coup ça t'oblige à écraser les fils. Donc c'est dommage, il manquerait un bon bien 5 mm. Voilà, une fois que tu as installé le logiciel, ici tu retrouves tous les paramètres de ce côté, pour la puissance, la découpe, enfin la profondeur de coupe, etc. Ici tu peux positionner ton image, ou alors tu peux écrire directement via ce petit onglet. Tu vois, là tu peux écrire ce que tu veux, hein, peu importe. Ensuite tu peux régler la taille, tu peux... Voilà, il y a plein de paramètres, il y a aussi la police d'écriture que tu peux choisir. Donc là on va graver ce mignon pour commencer. Donc là ils nous fournissent avec des petites planchettes, des petites planchettes de bois comme ça, c'est quoi, c'est une sorte de contreplaqué. Alors je vais le positionner ici. Et pour le réglage en fait tu as ça, c'est un papier noir, hein, tout simple. Ça va te permettre de régler le laser. Donc on allume. Voilà, donc là c'est allumé. Tu vois ici tu as une molette sous le laser qui va te permettre de régler le focus. Il faut le mettre le plus fin possible. Voilà. Donc là on est pas mal. Une fois que tu as fait ce petit réglage sur ton papier, hop, et là tu es prêt à graver. Tu peux choisir la dimension, soit avec le curseur, soit en écrivant directement ici les dimensions précises. Tu peux prévisualiser la zone de gravure avec cette touche, enfin avec cet onglet. Tu vois, on peut voir qu'il va être gravé ici. Hop, on arrête. Et une fois qu'on est prêt, il y a juste à cliquer ici sur Start. Bon voilà le premier résultat. Alors clairement c'est pas très concluant, tu vois, c'est très clair. Donc là j'ai noté tous les paramètres. Donc là je vais augmenter la profondeur de gravure. Donc elle est à 10%, et on va la mettre à 50%. Voilà, comme ça on verra bien la différence. Voilà, donc j'ai pas touché au dessin. Et là la profondeur de gravure ici, je l'ai mis à 50. Et puis allez, c'est parti. On va cliquer sur play. Je vais repositionner cette plaquette de l'autre côté.
Voilà, on va centrer à peu près. Bah franchement, je pensais que ça allait noircir un peu plus le bois par rapport à la brûlure en fait, mais je sais pas si on se rend compte, ça a fait une profondeur, donc c'est vraiment en relief, il y a une vraie profondeur mais sans que le bois brûle, que ça fasse noir. Je sais pas comment dire, mais enfin, j'aurais eu l'impression que ça brûlerait le bois et que ça le ferait noircir, mais là en fait, il a pas noirci, ça a vraiment fait une gravure très propre. Mais franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Alors j'en ai pas parlé, mais avec la machine, il y a une paire de lunettes qui est fournie. C'est quand même vachement pratique pour pouvoir observer la gravure, parce que sans les lunettes, c'est même pas la peine de regarder. Voilà, on risque de se faire très très mal aux yeux. Donc vaut mieux mettre ces lunettes qui sont fournies. Voilà, c'est pas de la super qualité, mais ça fait le taf. Bon allez, maintenant on va essayer de faire un essai de coupe. Donc là j'ai remis la petite plaquette qui est fournie avec. Donc ça fait 3 mm d'épaisseur. Et on va voir du coup si on peut faire une découpe là-dedans. Donc là j'ai mis un modèle d'étoile. J'ai mis la profondeur de découpe à 100%. Et le reste j'ai pas touché. Donc on va voir ce que ça donne. Et dessous j'ai mis une tôle d'acier. Voilà, pour éviter de cramer mon plan de travail. Allez, c'est parti. Ah, il en manque un petit peu. Il en manque un petit peu, mais on n'en est pas loin. Tu vois, le devant et l'arrière. Alors après, j'ai juste mis à 100% les paramètres de découpe. Donc peut-être qu'il faut ajouter aussi les paramètres de profondeur de gravure. Après, en forçant, ouais, on peut casser le bois et ça finit par venir, mais bon, c'est pas terrible. Voilà, donc plaquette de contreplaqué 3 mm. Alors tu vois, par contre, il y a un truc qui est dommage, c'est quand tu mets une photo sur le logiciel, et ben t'arrives pas à obtenir une super qualité. Donc tu vois, même en essayant de régler, c'est vraiment pas très net, pas très joli. Donc je pense que c'est le logiciel, en tout cas, il est pas adapté pour faire de la photo, pour de l'image, pour graver des images. C'est plus adapté pour des gravures, voilà, des gravures comme des écritures ou alors des logos. Donc des images déjà travaillées avant, ou des photos pochoirs par exemple, mais des vraies images, et ça fonctionne pas. Voilà, j'ai essayé plusieurs fois, mais avec plusieurs images, et à chaque fois c'est pareil, tu vois. Donc il y a des images après qu'on voit un peu mieux, comme celle-là, mais on peut pas trop les travailler, tu vois. On peut faire comme ça, mais c'est vraiment pas très joli. Voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage pour ce logiciel, parce que je sais qu'il y a des applications où on peut obtenir de meilleures choses.
Bon voilà, je te montre le dernier test. Donc c'est une pâte. Voilà, j'ai gravé un petit peu plus profond pour, par exemple, si tu veux mettre de la résine dedans, ça peut faire des objets déco assez sympas. Voilà, donc le dernier test est plutôt concluant. Le mignon, j'ai pas gravé. Alors ici en fait, il y avait la planche en fait, elle était huilée. Donc c'est peut-être pour ça que ça a brûlé un peu plus. Ici, ça a moins brûlé, mais tu vois, il y a quand même un joli relief. Donc bah, c'est pareil, hein, c'est nickel. Franchement, moi je m'attendais pas du tout à ça avec ce genre de machine. Du coup, tu peux faire un peu de découpe en y allant progressivement. Par exemple, j'ai refait un petit cœur comme ça. En plusieurs passes, et ben t'arrives à le découper proprement. Voilà. Donc après, c'est un peu plus long, mais ça découpe. Au niveau de la gravure, il n'y a pas de problème. Quand tu vois qu'il y a des machines à 2000 €, là celle-là, elle coûtait 178 € sur AliExpress. Je vous remets le lien d'ailleurs en description. Bon, j'ai pas fait trop de tests non plus parce que mon atelier est en cours d'aménagement. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain projet. A plus, ciao.